Je ne peux pas décemment vous parler des aventures, des livres dont vous êtes le héros dans les années 80, sans vous parler de la triche. Et j'entends par là la triche dans le jeu. Parce que s'il y a bien un sujet qui revient en permanence à propos des livres dont vous êtes le héros, c'est la triche. Moi, par exemple, je jetais pas de dés. Pour deux raisons. La première, c'est que la plupart du temps, j'avais pas de dés. D'où les petits trous dans les crayons, si vous suivez ma chaîne. Et la seconde, c'est que j'avais vraiment pas l'intention de laisser un malheureux combat m'empêcher de connaître la suite. Mais j'ai dû abandonner cette pratique pour la simple et bonne raison que certains livres dont vous êtes le héros utilisaient un combat particulièrement difficile pour vous diriger vers le bon paragraphe. Pas con les auteurs. Par contre, le multidoigt, je pratiquais couramment. Dans les livres dont on est le héros, hein. Non mais franchement... Le multidoigt, donc... Quand vous rencontrez une situation douteuse, vous gardez un doigt dans le chapitre précédent, ce qui vous permettra toujours de pouvoir revenir en arrière si des fois la situation est complètement foireuse. Pas con les joueurs. Mais parfois, l'auteur s'amusait à annoncer le caractère catastrophique de la situation que 1 ou 2 paragraphes plus tard. Et on se faisait avoir. Pas con l'auteur. Oui, du coup les joueurs, ils mettaient un deuxième doigt pour pouvoir continuer à revenir en arrière, le cas échéant. Pas con. Enfin, vous avez compris la vanne, quoi. Certains prétendent maîtriser des multidoigts jusqu'à des 2, 5, 10 doigts. Mais tu fais quoi avec tes doigts, là? T'occupes. C'est une technique secrète pour retrouver son chemin. Oh, mais elle marche vraiment? Oh, faut être souple avec ses doigts, mais ça fonctionne bien. Hein. Ah ouais, je vois ça. Ah on est perdu! Non, mais tes doigts! Non, non! Pour ma part, je trouve que comme on peut recommencer le bouquin à zéro, si on veut, je vois pas trop l'intérêt de tout refaire juste pour tester l'autre choix. Depuis que j'y rejoue, je respecte les règles. À tout moment et en tout point. Et ben je peux vous dire un truc, c'est ces petits trucs-là, c'est pas du gâteau, hein. Et entre les livres buggés, les combats mal dosés, les clés de donjon en 6 exemplaires au lieu de 3, voire même les pafs distribués au hasard, je peux vous dire un truc. Ces petits trucs-là, quand vous aviez 10 ans, eh ben c'était pas facile à finir. Jetez un des 6. Si vous faites 1 ou 2, allez en 32 pour découvrir ce que vous réserve le dédale des soupirs. Si vous faites 3 ou 4, allez en 25 pour écouter la prophétie du vieil ermite. Si vous faites 5 ou 6, allez en 17 demander à Kermit le Templier du dieu de la sagesse qu'est-ce que peut bien vouloir dire paf. Si vous avez fait 7, allez en 34.